Moi, je voudrais intervenir sur ce que nous avons initié et ce que nous allons poursuivre concernant l'accompagnement au développement des compétences des acteurs à l'intérieur du réseau. Donc, je rappelle juste que nous sommes donc une tête de réseau de 73 établissements. Il y a à peu près 3500 personnes qui travaillent dans ce réseau, qui sont soit des enseignants en France, donc qui sont employés par le ministère de l'Éducation nationale, et puis des personnels de droit privé. Et je mets de côté un peu les chefs d'établissement qui ont parfois une fonction d'enseignant et en tout cas une fonction aussi de responsables, de managers d'établissements, de responsables d'établissements scolaires et qui ont souvent un double statut. Alors, en quoi est-ce que le projet 11 nous a mis en chemin sur cette réflexion qui est à la fois une réflexion sur l'organisation elle-même de l'établissement, en organisation apprenante, et au-delà de cette réflexion sur l'organisation apprenante, d'une réflexion de réseau apprenant. Donc, c'est ce que nous avons développé et ce que nous avons, j'allais dire, pu mettre en œuvre dans notre réflexion. J'insiste parce qu'en fait, le projet Ange nous a conduit à modifier notre modalité d'animation institutionnelle. Une direction d'enseignement catholique, qui est donc une structure de tête de réseau, a essentiellement pour mission d'accompagner, comme toute mission en situation de tête de réseau, d'accompagner la réflexion sur le projet, la réflexion sur l'organisation. Nous gérons aussi une partie de l'attribution des ressources en relation avec les services de l'État. Nous animons le réseau et nous sommes en relation extérieure avec le réseau. Donc ça, c'est notre mission d'animation institutionnelle. Et je dois dire que avec le travail de Ange, nous avons considérablement modifié notre réflexion sur l'animation institutionnelle avec une notion de réseau apprenant, c'est-à-dire que nous avons revu notre action de façon à ce que l'action d'animation institutionnelle, qui poursuit des buts concrets que je viens de partager, poursuit aussi de façon complètement transversale et j'allais dire permanente un accompagnement au développement des compétences des acteurs, et notamment des acteurs clés que sont les chefs d'établissement. Alors, je ne développerai pas plus parce que le temps est assez limité. Simplement, les caractéristiques de ce qu'on appelle, nous, un réseau apprenant maintenant, il est caractérisé par une liberté d'entrée, parce qu'évidemment, ce réseau apprenant, il y a un réseau institutionnel qui a des caractéristiques structurelles, mais le réseau apprenant, il est forcément caractérisé par une liberté de participation ou d'entrée dans ce réseau apprenant. Il est fait donc d'organisations apprenantes ou d'acteurs qui acceptent de s'investir dans ce réseau apprenant. Il suppose aussi donc une forte diversité des membres de ce réseau apprenant, diversité des structures juridiques, diversité des fonctions, diversité d'expertise, diversité de lieux de vie ou d'action. Je renvoie à ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Lacueille sur les espaces ruraux et les espaces urbains. Nous sommes un réseau apprenant avec un périmètre dans lequel il y a des acteurs en milieu urbain et en milieu rural. Donc, ça peut avoir un effet effectivement assez fort. Donc, diversité des membres du réseau, liberté d'entrée dans ce réseau, régulation commune de ce réseau, un rôle des membres du réseau en termes de partage d'expertise, de mission, etc., qui font qu'on est chacun dans des missions différentes par notre fonction à l'intérieur du réseau, mais que du coup, en termes d'apport de compétences et de connaissances dans ce réseau apprenant, on apporte des choses différentes selon notre position à l'intérieur du réseau, notre expertise, notre expérience. Transparence, et l'importance, si vous voulez, du partage d'expérimentations, mais j'allais dire d'expérimentations qui sont aussi des expérimentations réelles de terrain. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que j'avais à peine 2 minutes et j'ai dépassé largement mon temps, mais donc la notion de réseau apprenant, qui est donc un réseau d'organisations apprenantes,
qui ne sont pas que les établissements, qui sont aussi les différentes structures, y compris la nôtre, qui est la tête de réseau. C'est quelque chose qui est un héritage, je veux dire, très concret de Ange et qui devrait se pérenniser et transformer considérablement notre façon d'envisager notre mission. Voilà, je m'arrête là. Christophe. Merci Isabelle. Donc, on a vu transparence, partage, diversité, voilà, de nombreuses qualités aussi apportées par ce réseau Ange. On va partir maintenant au Québec, rejoindre Christian Plouznikov. Christian, je ne sais pas si vous nous entendez, oui. Merci, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, très très bien. Donc pour vous, quelles sont les actions de développement de compétences que vous avez pu expérimenter également? Comme l'a dit Michel, je pense que ce projet a été très riche. Ça fait 3 ans exactement qu'on a commencé nos premières rencontres transnationales à Salamanque en Espagne. Et je tiens à souligner vraiment la richesse de ce projet, autant sur le plan des relations humaines, des échanges avec des personnes formidables. Je tiens à souligner Marie-Jeanne Spiteri, Isabelle de Bordeaux, par exemple, que tous les enseignants et chercheurs qui ont participé à ce projet, mais aussi sur le plan richesse de la pratique technopédagogique et les échanges au niveau donc, de Class Lab. En plus de mots richesse, je pense qu'il y a 3 mots forts lesquels je tiendrais à souligner pour le Cégep de la Pocatière ici au Québec. C'est positionnement, rayonnement et impulsion. Alors, les 2 premiers mots, positionnement et rayonnement, sont plus pour visualiser, concrétiser ce que le projet Ange a apporté au Cégep de la Pocatière. Il a apporté déjà avec son positionnement sur l'intégration numérique dans l'éducation dans notre milieu de réseau collégial, aussi bien avec d'autres partenaires. Et je prends l'exemple, on a pu développer ce qu'on appelle le collège virtuel, où il y a quand même 10 cégeps qui partagent ce qu'on appelle des classes virtuelles. On a pu avoir aussi un leadership plus actif avec un autre regroupement qui s'appelle FADIO, qui est un regroupement interordre des établissements secondaires et des universités au cégep. On a aussi pu avoir une participation active avec ce qu'on appelle ici maintenant un e-campus national, où il y a un portail de toutes les offres de cours de formation qui est national à travers tous les cégeps au Québec. Et pour le rayonnement, il y a quand même une mobilité enseignante et du personnel à l'international. C'est une motivation de mobilité internationale. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les Québécois n'étaient pas tellement des explorateurs et le fait de mettre en avant ces missions avec d'autres enseignants dans d'autres pays, ça donnait une belle impulsion. Et aussi rayonnement pour l'expertise qu'on a pu partager sur le fameux Captic. Et ça, je pense, c'était vraiment un bel échange pour la formation des pairs par les pairs. Positionnement aussi, rayonnement, lorsque j'ai eu le plaisir d'accueillir ici, lors d'un think tank en avril 2018, toute l'équipe des différents pays de partir au projet Ange. Donc, on a pu, nous, donc, avoir aussi la participation de notre ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, le président de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay, la présidente de la Fédération de l'enseignement dans l'intégration numérique, Mme Suzy Grondin, et aussi la présidente de tous les regroupements des collèges, institutions à travers le Canada, qui est Mme Lisa Miodway. Donc, niveau rayonnement, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a été très positif pour le Cégep de la Pocatière. On a eu malheureusement que le Covid pas pu présenter le projet Ange à 2 activités qui sont quand même de notoriété nationale, qui est le colloque de l'AQPC au mois de juin 2020 et ID95 qui se naît ici à Québec pour cette année au mois de juin 2020. Et malheureusement, avec cette pandémie de Covid-19, ces 2 événements ont été annulés. Ce que je pense maintenant, c'est que le projet Ange va nous permettre et permet déjà une impulsion. Alors, impulsion pour de nouveaux projets. Par exemple, ce projet Ange a donné donc une certaine impulsion pour mettre en place ce qu'on a appelé, nous, un symposium international sur l'intégration du numérique qui devait se tenir en mois de mars 2021, mais malheureusement, ça va être reporté en mars 2022. Et ce symposium va déjà avoir une première phase avec un colloque virtuel qui va se tenir le 19 mai 2021 et qui regroupe des institutions académiques de France et de Québec
Et il n'y a quand même pas moins de 8 académies de Rouen, Rennes, Metz, Nancy, Poitiers, Nouvelle-Aquitaine qui vont participer à ce fameux projet d'un symposium sur l'intégration numérique dans l'enseignement et qui va permettre des échanges autant technologiques que des relations inter-France-Québec pour faciliter la mobilité des enseignants. Et ce qu'on a aussi eu avec cette impulsion, c'est la remise en cause de notre plan d'intégration numérique, le fameux PAN. On a eu l'opportunité d'arriver dans le projet Ange lorsque notre ministère de l'Éducation mettait en place son PAN, qu'on a intégré dans notre cégep. Et le fait de partager avec d'autres institutions de ce réseau Ange, ça nous a donné l'opportunité de modifier notre PAN et d'élargir nos ressources humaines avec l'intégration d'un technopédagogue et bien sûr de consolider la mission du CAPTIC. On a élargi cette mission du CAPTIC de façon à ce que les pairs peuvent former bien sûr leurs pairs, mais aussi peuvent participer à des projets ciblés sur l'intégration du numérique. Je pense que j'ai même dépassé mon temps, donc je ne voudrais pas abuser un peu plus. Mais voilà, en gros, donc, ces fameux 3 mots-clés qui sont donc positionnement, rayonnement et impulsion, et bien sûr le mot richesse de ce projet qui est vraiment extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Merci. Oui, merci Christian, parce que là, vous avez rappelé effectivement toutes les richesses de ce projet Ange. On le voit à travers les exemples que vous donniez, le symposium international qui va se tenir et auquel participent plusieurs pays, et puis tous les exemples donnés. On va repartir en Belgique, retrouver Erich Ilger, Martina Tezan, pour qu'ils puissent nous dire aussi, eux, quels sont les acteurs de développement de compétences. Et les retours sur l'expérience. Erich? Oui, pour nous, le projet Ange, c'est un grand enrichissement sur tous les domaines. Ça a ouvert notre esprit, surtout pour le numérique. On a fait beaucoup d'expériences là-dedans et maintenant dans la situation de Covid, là, on a constaté qu'on a pu avancer très vite dans les cours à distance, par exemple, à établir des plateformes. Alors, ça a donné des nouvelles idées, aussi de voir chez les partenaires ce qu'on fait là. Ça nous a donné des idées et ça avance tout ce qu'on peut faire ici, chez nous dans le ZAWM. C'est aussi une motivation pour les professeurs, surtout de s'engager dans ces projets-là. Et maintenant, on a constaté que ce n'est pas un projet pour un professeur, mais ici, c'est un projet pour toute l'école. Maintenant, toute l'école travaille ensemble dans cette direction du numérique. Alors, je ne sais pas si Martina est là aussi, si elle a encore quelque chose à ajouter. Oui, Martina, si vous nous entendez, je ne sais pas si elle est là. Martina Tezan. Non. Bon, je pense qu'elle n'est pas là. Bon, en tout cas, merci Erich. Voilà encore des exemples très concrets de l'apport de ce réseau Ange. On va maintenant retourner en France avec Alexandrine Lyonnais qui était là tout à l'heure. Alexandrine, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien, voilà. Oui, parfaitement. À vous la parole. Oui, en effet, Ange a vraiment permis la croissance de notre établissement, notamment le développement de ressources humaines en institution, puisque je l'avais indiqué lors des échanges du matin que 2 enseignants étaient partis en formation à l'Institut catholique de Paris, en formation de diplôme universitaire autour du numérique et pour devenir référent numérique. Donc, nous avons bien un référent numérique dans notre institution, donc c'est une belle nouvelle et ceci est en très grande partie lié à notre partenariat et à Ange. Puis nous avons bien entendu eu la chance d'avoir des chercheurs qui nous ont accompagnés, alors notamment pendant cette période liée à la pandémie, où on a pu, même en visioconférence, faire intervenir sur l'hybridation pédagogique un certain nombre de chercheurs, d'experts. Et puis enfin, et ça c'est une voie que nous avons suivie activement
activement et qui a été largement favorisé par le projet ANGE, c'est l'internationalisation de notre institution. Donc nous avons rejoint, alors c'est encore un autre projet, hein, mais nous avons rejoint tout un réseau de high school aux États-Unis qui propose un enseignement entièrement distanciel, le groupe Academica. Il y a un bon nombre de high school Academica désormais aux États-Unis. Nous avons rejoint ce regroupement et avons désormais un partenariat fort et beau où nos élèves à Paul Claudel suivent à 100% de l'enseignement distanciel avec les États-Unis. Donc, on a des professeurs également qui sont à la fois coachs aux États-Unis et des professeurs en France. Donc, on a adopté même une transformation de nos apprentissages puisque sur le temps du déjeuner, nous avons adopté un rythme scolaire qui est également celui du domaine et des milieux anglo-saxons. Donc, c'est une grande chance. Merci Alexandrine. Donc encore deux atouts. Hein. Vous citiez donc la formation de deux de vos enseignants au numérique et puis un développement extrêmement important aussi à l'international avec des coopérations internationales dans le numérique. Je vois que Martina Tezen nous a rejoint. Alors c'est vrai qu'on a repris un peu d'avance parce qu'on a écourté la pause. Donc voilà, on régule maintenant. Martina, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans les actions de développement des compétences, le bilan que vous pouvez en faire aujourd'hui? Donc, effectivement, pour nous, le projet ANGE était un point de départ également. Un point de départ dans l'évolution et le développement de nos outils pédagogiques, mais également dans le partenariat avec d'autres institutions. J'ai cité tout à l'heure déjà le partenariat que nous envisageons avec une école au Luxembourg. Nous avons bien sûr également déjà maintenant mis en place une bidiplomation également. Donc, comme nous sommes une région frontalière, transfrontalière, bien sûr que la coopération avec d'autres écoles a toujours été très importante pour nous. Alors, j'aimerais bien rajouter en dernier lieu que la formation des apprentis, des apprenants et des professeurs doit rester au milieu, au centre d'intérêt de nos préoccupations. Voilà plus ou moins les choses auxquelles je pense. Merci, merci Martina. Alors, on a également un témoignage de la Bulgarie, donc de Radostina. Je crois qu'elle est là. Si vous, non, voilà. Radostina n'est pas là. Notre proviseur a été obligé de partir en réunion à l'inspectorat, mais je vais prendre la parole à sa place, si vous le permettez. Mais bien sûr. D'une expérience assez particulière dans notre établissement. D'abord, je voudrais souligner le fait que le projet ANGE nous a permis de développer les compétences de tous les acteurs de l'éducation en utilisant des méthodes multiples. Mais la particularité dans notre lycée, c'est la présence d'un formateur pair. C'est un collègue à nous qui a suivi des études pour devenir formateur en France. On a la chance aussi de sa maîtrise de la langue française et des nouvelles technologies. Alors, Monsieur Nikolov s'investit de manière permanente pour informer les collègues sur de nouvelles ressources numériques. Il nous apprend à les utiliser dans le travail quotidien et on est toujours guidé dans l'adaptation la meilleure possible pour les unités et les différents modules que les collègues doivent présenter aux élèves. C'est une énorme chance aussi pour toute l'équipe, pas seulement pour les pédagogues, mais aussi pour les chefs d'établissement et l'équipe administrative, parce qu'on a la possibilité de recevoir des conseils précieux dans l'immédiat et de manière tout à fait professionnelle. En plus, les contacts de M. Nikolov avec des formateurs à travers l'Europe entière est très enrichissant parce qu'il est toujours, comment dire, bien positionné pour connaître les dernières nouveautés et nous les faire découvrir à nous aussi. Organiser une formation au sein de notre établissement n'est pas un problème.
on peut le faire aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Et ça nous a beaucoup aidé pour affronter cette période difficile de crise sanitaire et d'enseignement en distanciel dans notre pays. Merci Radostina. Donc également, on retient une augmentation des compétences de tous les acteurs de l'éducation et puis un développement de la coopération internationale avec un formateur dédié. Merci. Alors, merci à tous les participants de cette mini table ronde. Donc, on a vu encore là tous les apports qui ont été clairement exprimés de ce programme, ce beau programme Ange. On va passer maintenant à un autre sujet qui est la poursuite de la stratégie d'internationalisation avec les partenariats, les projets européens, etc. Je ne sais pas si Lina Hirvonen nous écoute. Elle est là, je vois. Donc, bienvenue. Oui, Voilà. je suis ici. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme retour d'expérience sur ce que vous avez vécu? Alors, bonjour de Finlande. Alors, je m'appelle Lena Hirvonen et je travaille au lycée Novida à Loima. Je suis une des professeurs des langues étrangères dans cet établissement. Et c'est un lycée moyen, il y a 250 étudiants, une vingtaine de professeurs. Et Loima, c'est une petite ville rurale dans le sud-ouest de la Finlande. Et au cours des années, nous avons fait 15 projets européens et on a des partenaires dans plus de 10 pays européens. Le projet Ange nous a donné l'opportunité de développer ce réseau. Moi, je suis coordinatrice des projets internationaux depuis longtemps, mais pendant le projet Ange, on a formé un groupe de 3 professeurs et on a travaillé ensemble. On était responsables pour les activités internationales. Et aussi le nombre de professeurs qui veulent participer et par exemple aller se former dans d'autres pays européens a beaucoup augmenté. Et grâce à Projet Ange, nous avons encore trouvé de nouveaux partenaires et nous venons de commencer un projet Erasmus avec le lycée Rakowski de Burgas cet automne. Et pour moi, comme professeur de langue, ces projets sont une grande source d'inspiration et de créativité. Je suis très, très contente parce que ce projet nous a permis de poursuivre notre stratégie d'ouverture européenne avec de nouveaux projets Erasmus. Et tous les 2 ans, on actualise la stratégie d'internationalisation de notre établissement. Et cette année, pour répondre aux objectifs du nouveau programme, on a déposé une demande d'accréditation sur le secteur scolaire. Et si cette demande est validée par la Commission européenne, l'accréditation nous permet de bénéficier d'un accès simplifié aux demandes de financement sur les 7 années du nouveau programme. Alors, chaque année. Et une fois que l'on a l'accréditation validée, cela suppose que l'on va respecter les principes fondamentaux du plan Erasmus et que l'on pourra organiser des mobilités d'élèves et de personnel. Et nous prévoyons de mettre en place une vingtaine de mobilités des étudiants et 10 mobilités pour les enseignants au moins chaque année. Pas encore. Oui, c'est bon. Merci Lina. Vous devez être certainement la championne tout confondu des échanges internationaux et des projets européens parce que ce que vous avez exprimé là est assez incroyable et en tout cas bravo. On va donner maintenant la parole à 3 universitaires s'ils sont là pour savoir comment Ange a changé leur fonctionnement, leur organisation, quels sont les impacts en termes de formation, de la formation du chef d'établissement, des enseignants. Donc, nous avons 3 témoins, Michael Bourgat pour la France, Gabriela Motoy et puis nos amis espagnols, Azucena et Yolanda.
Si Michael pour l'ICP, vous êtes là, je regarde, oui. Michael Borgat, c'est à vous. Bonjour. Merci pour votre accueil. Je crois qu'il est attendu de moi et de nous qu'on fasse une intervention assez courte, donc je vais essayer d'être bref. Évidemment, on va d'abord saluer les collègues du projet Ange et dire après eux, mais je me dois de le faire, que ça a été évidemment un grand plaisir de collaborer avec eux et de faire toutes ces découvertes que nous avons pu faire ensemble pendant ces 3 années. Je ne sais pas si la situation de l'Institut catholique de Paris est particulière, mais il me semble important de rappeler, et c'est probablement pour ça d'ailleurs que AECG et les autres collègues se sont attirés notre présence dans le projet, c'est que l'engagement de l'institution dans le numérique et la numérisation date de 2013, donc c'est une affaire un petit peu ancienne et qui précède le projet Ange lui-même. C'est un projet qui a été piloté par le collègue Laurent Tessier, qui a très largement pris part à ce projet Ange, et qui a conduit à mon recrutement d'ailleurs, puisque c'est l'année où je suis arrivé à l'ICP, ainsi qu'à celui d'un collègue que les partenaires du projet connaissent bien, puisqu'il s'agit de Sébastien Ballanger, qui a participé assez largement à ce projet. Donc, une expertise qu'on avait déployée à différents endroits, au moins 3. Ce sont des choses dont on a parlé aujourd'hui, sur la question des aménagements spatiaux, autour de ce qu'on a appelé chez nous des salles d'innovation pédagogique, des investissements matériels, bien évidemment, qui consistaient en l'achat de tableaux numériques, de chariots pédagogiques, etc. Et puis de la formation qu'on a montée à travers la création de MOOC et l'accompagnement de collègues au sein de l'institution à la production et création de MOOC, de SPOC également, qui, donc, sur le modèle du MOOC, sont destinés à de plus petites communautés apprenantes. Et il y en a notamment un qui est connu par les collègues, qui est un SPOC commandé par Formiris autour qui porte le titre « Les communs du numérique pour l'enseignement » et donc qui est un peu un SPOC de trucs et astuces autour de l'usage du numérique dans les établissements scolaires. Et puis évidemment, la formation des pairs au sein de l'institution elle-même, ce qui a fait que voilà, ça tombait un peu sous le sens qu'on s'associe à ce projet qui nous a évidemment, dans la rencontre avec les collègues, en particulier à l'étranger, permis de découvrir d'autres pratiques, d'autres usages, et notamment, je pense, d'explorer un point qui a été esquissé ce matin, et je finirai là-dessus, sur la question de les GAFAM versus des projets nationaux ou européens. Donc évidemment, c'est un point qui a été souvent abordé, qui reste quand même un point obscur du projet Ange et de la question du numérique en général, mais évidemment qui est celle de la présence de tous ces outils venant des États-Unis et de la Silicon Valley qu'on utilise très largement versus des propositions qu'on développera en Europe ou des propositions libres et open source qu'on a tenté d'expérimenter, de mettre en regard dans le cadre de ce projet. C'est une question en tant qu'universitaire qui me préoccupe et qui du coup a été esquissée dans le temps même de son apparition ces 3 dernières années au sein du monde universitaire et des préoccupations intellectuelles qui ont pu exister et se dessiner autour de cette question. Nous, on va la reconduire, on va la pérenniser, évidemment, probablement dans le cadre d'autres projets et peut-être avec certains collègues du projet Ange. Mais en tout cas, voilà, c'est à cet endroit-là que la vertu du projet Ange s'est fait probablement le plus largement ressentir pour nous. Merci. Voilà, merci Michael. Donc, beaucoup de changements effectivement en termes d'aménagement d'espace, d'investissement, de formation, etc. Donc merci d'avoir rappelé tous ces apports. Gabriela Motoy, si vous voulez intervenir également, en quoi donc ce programme a changé l'organisation, a apporté des formations, changé les façons de procéder? Le projet Ange nous a permis au sein de l'Université de Craiova, premièrement, à expérimenter le captique. Tout ce qu'on a vu
au Cégep de Québec de la Pocatière. Nous avons essayé de l'expérimenter au niveau de l'Université de Craiova, et spécialement pendant la période de confinement, parce qu'on a dû s'adapter à une nouvelle modalité de travail. Donc, on a expérimenté ce CAPTIC dans le cadre de 3 facultés de l'Université de Craiova. Puis, le projet ANGE nous a permis de travailler sur les expérimentations menées dans chaque école expérimentale dans le cadre d'un séminaire de recherche comparée internationale qu'on a organisé en partenariat avec l'Université Paris-Est. C'était un séminaire qui était destiné à la formation de 45 étudiants en master, donc qui ont pu se former aussi avec, à l'aide des matériaux, des études, des vidéos et toute notre documentation qu'on a produit dans le cadre de ce projet ANGE. En même temps, je vais évoquer que ce projet nous a permis de développer l'offre de formation de l'Université de Craiova dans le domaine du numérique pour les représentants du management des facultés, surtout pour les vice-doyens et les directeurs de département. C'est une offre de formation qu'on a développée avec des fonds du ministère de l'Éducation nationale qui nous a permis de faciliter cette formation pour les personnes impliquées dans le management des universités. Puis, les compétences qu'on a acquises dans ce projet nous ont permis de développer de nouveaux projets. En 2020, au niveau de l'université, il s'agit de 2 projets liés au numérique, qui sont des projets dont le but c'est d'accroître la capacité de recherche de l'Université de Craiova grâce à l'investissement dans des infrastructures de type cloud ou des infrastructures de type big data. Puis, ce projet, je crois que ça va nous permettre, parce que c'est quelque chose qui va se passer au futur, ce projet va nous permettre de participer de la part de l'université au groupe de travail auprès du ministère de l'Éducation nationale. Il y a des chercheurs de l'université qui vont participer à l'élaboration de la stratégie nationale sur l'éducation numérique pour la période 2021-2027. Donc, voilà, ce sont des compétences et des atouts, des avantages qu'on a eu dans ce projet qui nous permet de pouvoir nous développer nos activités au futur. Merci Gabriela. Merci pour vos témoignages. Est-ce que, alors, je vois Anna Iglesias, c'est ça? Yes, Bienvenue Anna. Donc, à votre tour de nous dire en quoi ce projet ANGE a eu une influence sur vos pratiques en termes de formation, en termes de changement. Yeah, good afternoon, everybody. I'm speaking in English because I'm sorry, I can't speak in French. Our intention is to propose different training courses on the curricular integration of teaching of technology. These courses will be given to teachers and management teams of the centers through the training centers that in Spain are called Educational Training and Innovation Centers. We also plan to train groups of teachers who wish to receive more specific training on specific topics, such as flipped classrooms or other aspects worked in the case studies. At the same time, we will organize dissemination conferences at the Faculty of Education, participating in other types of workshops where non-university professionals interested in these topics will take part. In these workshops, we will explain the work done by the educational centers that have participated in the case studies in the ANGE project. Dissemination will not only be done in terms of training, but also in terms of scientific disseminations through the publication of articles in scientific journals and papers presented at national and international conferences
on educational innovation and ICT integration, where we will present the ANCH project and specifically the production 03. In this respect, we will try to publish at least 2 articles in different journals that will allow us to make a good diffusion of these productions. Participating in the ANCH project has been a great challenge for the Spanish team, but above all, it has been a very pleasing experience. We hope to have the opportunity to continue collaborating in the new projects that may appear from this one. Thank you. In the future, en tout cas, donc, 2-3 choses qu'on peut retenir de l'expérience en Espagne, hein, une augmentation aussi des séances de formation, vraiment un effort important de dissémination scientifique et puis la participation à des conférences tant au niveau régional, national qu'international. Merci Anna. On va rester dans le domaine international parce que vous avez pu remarquer que ce projet ANGE va bien au-delà de l'Europe. Il y a aussi donc des partenaires dans des pays avec lesquels on aime travailler, le Maroc notamment, l'Égypte, également la Libye. Donc, au Maroc, est-ce qu'on peut joindre Inlamani s'il est là? Je cherche. Je cherche sur mon, sur mon écran. Comment le projet ANGE eh bien, vient interroger leurs propres pratiques. Alors, je vois Professor University, mais je ne sais pas si c'est Inde. Ah, très bien. Bienvenue. Bienvenue. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez nous dire en 2 ou 3 minutes comment ce projet ANGE a changé vos propres pratiques en termes de formation, en termes d'organisation. Oui, bonjour tout le monde. Je suis professeur Hindlemi, enseignant à l'Université au Maroc. Bon, aujourd'hui, j'ai ce témoigner par rapport à une expérience riche et prometteuse que mon université a eue dans le cadre d'un partenariat avec le projet ANGE Erasmus+. C'est-à-dire qu'on était particulièrement intéressé par les travaux de recherche que l'équipe pan-européenne participe. Et donc, dans ce sens, nous avions présenté une lettre d'intention pour rejoindre le projet ANGE. Heureusement qu'on a pu bénéficier de tous les webinaires qui ont été dispensés dans le cadre du think tank ANGE. Je pense que normalement, ça s'arrête là pour nous. On a juste profité de ce webinaire, mais ça a eu quand même des répercussions très positives et fructueuses, notamment avec toutes les ressources humaines assister à ces webinaires, mes étudiants notamment, les étudiants des autres collègues qui travaillent maintenant sur l'enseignement numérique dans leur mémoire de licence et de master spécialisé. Donc, franchement, nous, on a encore besoin d'être dans ce type de partenariat parce que nous voulons développer un certain nombre de choses. De ce partenariat, dans le sens où j'avais présenté un webinaire également sur l'éducation par le numérique au Maroc, également la participation de mon université aux Erasmus Days 2020. J'ai essayé de mettre en pratique tout que dont bénéficie
au profit de professeurs du primaire, du collège et du lycée de la région de Fès-Meknès. Bon, j'essaie d'aller vite pour dire l'essentiel. Quand même, je tiens à dire que nous aimerions participer à, bon, si jamais il y a une suite à ce projet, nous aimerions être un partenaire à part entière parce que nous voulons généraliser la formation du numérique au sein de notre université. Nous voulons donner les outils adéquats pour une bonne gouvernance horizontale dont vous parliez toute la journée. Nous voulons également équiper nos salles de cours de matériel nécessaire pour qu'on ait un environnement numérique de travail. Ceux qui sont dans les régions éloignées de tables, de PC, etc., pour qu'ils puissent également adhérer à cet enseignement numérique, surtout avec la crise mondiale, bien sûr, qui empêche pourquoi pas organiser mutuellement des colloques internationaux. Bon, je vois que quelqu'un a arrêté ma vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je vous remercie quand même. Voilà. Non, en fait, à un moment donné, on ne vous voyait plus, mais le problème, c'est que la liaison sonore n'était pas toujours de bonne qualité. Alors, en fait, si je résume, vous avez pu participer que partiellement, mais ce que vous avez pu expérimenter, notamment via les webinaires, vous a beaucoup satisfait. Vous êtes très demandeuse s'il y a un deuxième partenariat qui se profile pour Ange d'y être, parce que vous êtes extrêmement intéressé pour développer le numérique et puis également équiper les salles. Voilà, donc on a bien entendu en tout cas votre message et merci pour votre participation. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Dina Zitter pour la Libye est présente. Je regarde. Pardon, pour l'Égypte. Oui, donc Dina pour l'Égypte. Mais sinon, je vois que Al-Sadak pour la Libye nous voit. Donc, Al-Sadak, c'est à vous la parole. Vous avez 2-3 minutes. Si vous m'entendez, mais voilà, parfait. Oui, bonjour à tous. Je suis Al-Sadak, je suis chef du département de français et chargé des affaires francophones à l'université de Jafra en Libye et je suis délégué de l'université aussi. Alors, je suis très content d'être parmi vous et de vous présenter mes témoignages. Donc, en partant de notre besoin de développement et notre expérience avec Projet Ange et notre participation aussi au Projet Ange. Donc, nous avons remarqué que ce projet pourrait fournir de retours et impact positif pour les établissements d'enseignement et pour la société, et aussi pourrait contribuer à la modernisation des systèmes éducatifs. Également, pourrait développer les compétences pratiques et comportementales pour les chefs d'établissement, les enseignants, les chercheurs, formateurs et personnel éducatif. Concernant la classe lab et développement des compétences, notre université a préconisé les outils nécessaires pour construire des parcours d'inclusion numérique éducatif pour déployer de numérique et en culture numérique éducative inclusif dans les établissements d'enseignement et pour établir un partenariat entre les universités et ou les établissements d'enseignement. Concernant les ressources créées par le projet Ange, donc pour nous, ces ressources sont considérées comme un contenu pédagogique de qualité. Ces ressources pourraient nous aider à s'inscrire
par exemple, des étudiants et des personnels au MOOC et développer une nouvelle formation. Et aussi utiliser le numérique en éducation pour une meilleure inclusion qui devra adapter à tous et à toutes. Quant aux stratégies d'ouverture internationale, nous avons discuté sur la possibilité du partenariat de la coopération avec l'Institut catholique de Paris. Cette coopération, sur la possibilité de coopération, et cette coopération devra commencer à partir de l'année prochaine, afin de développer l'éducation numérique dans notre établissement. Merci. Merci El-Sadag. Donc, c'est très clair. Hein. Vous êtes partant pour tout, développer le numérique, développer les partenariats, notamment celui que vous menez que vous avez initié avec l'ICP, et puis aussi avoir des contenus pédagogiques qui vont vous nourrir. Donc, merci de votre témoignage.